Maurice Kamto. Vous avez tous voté le 7 octobre, Maurice Kamto. Bonjour ou bonsoir, selon votre zone géographique. Nous allons aujourd'hui parler de la mobilisation. Et pourquoi? Pourquoi le président élu nous parle du gré à gré? Pourquoi on doit se mobiliser aujourd'hui? Masse de partage. Je fais comme vous, je partage également. Ça va être un direct, comme d'habitude, très super. Axé uniquement sur le président élu. Ça, nous, ici, nous ne parlons que de Maurice Kamto. Pourquoi nous devons rester derrière et soutenir notre leader pour ne plus revivre ce qui s'est passé dans les années 60. Je fais comme vous, on partage au maximum. Merci. Bonjour à ceux qui sont déjà là. Hein. Je vois Franck Champagne. Bonjour. Thomas Mokcheko. Bonjour. Oh, le soldat de Kamto. Bonjour, frère. Julien Toileux. Bonjour. Marque de partage. Je partage également en direct. On a derrière le caporal grillé, l'artiste engagé avant d'être combattant. C'est d'abord un artiste engagé, très engagé, et un brillant combattant. Voilà. 7 octobre, nous avons tous voté. Nous avons choisi Maurice Kamto. On a voté le changement. C'est lui l'alternance. Masse de partage. La seule force que nous on a, ce sont les partages. C'est que les partages. Et c'est les partages qu'on touche le maximum de personnes. Je sais également que Facebook dérange un tout petit peu, mais n'arrêtons pas. Partageons au max. Je vais vous présenter une vidéo ici. Non, même pas une vidéo, un témoignage d'un Camerounais qui va nous parler de Maurice Kamto un peu, son expérience, ce qu'il a vécu là. Vous savez, cette vidéo a fait le tour des réseaux, mais on est passé dessus, comme d'habitude. Mais notre but est de remettre Maurice Kamto au centre du combat. Donc, juste après le caporal grillé, je vous passe cette vidéo-là, cette audio, on va l'écouter. Je ne vais pas montrer la vidéo, mais on va l'écouter. C'est fort ce qu'il dit. C'est très fort. Et tout le monde je pense que tout le monde a suivi un peu cette vidéo. Mais comme d'habitude, on est passé dessus. On ne s'est pas arrêté. On va essayer de l'écouter. C'est un témoignage très profond. On a quelqu'un au Cameroun qui s'appelle Maurice Kamto. C'est le homme Yobé. Mais nous, on regarde avec les yeux. On regarde comme on a regardé Oumyobé en 60. On observe. On ne fait rien. On ne réagit pas. On ne l'écoute même pas. Maurice Kamto. Marque de partage. On écoute le caporal grillé. Partageons, c'est vraiment la seule force qu'on a. Partageons au max pour toucher énormément de cœurs. Quand on parle de Maurice Kamto, on parle avec joie. On est content de parler de Maurice Kamto. Tellement c'est une chance. C'est une chance énorme pour nous. Pour nous, pour Kamto. Pour nous, peuple du Cameroun. On va réécouter le caporal grillé. C'est très puissant ce qu'il envoie comme message. N'oublions pas que le 7 octobre,
nous avons choisi Maurice Kamto. Si on oublie ça, on oublie l'histoire. Bonsoir, Saint Thomas d'Argent. N'oublions pas que le 7 octobre, on a choisi Maurice Kamto. Femba Uno, bonsoir, bonsoir, bonsoir. N'oublions jamais. Et c'est ça qu'on doit garder. C'est ça qu'on doit garder. Le jour qu'on oublie qu'on a choisi Maurice Kamto le 7 octobre, c'est la fin. On n'aura que les yeux pour pleurer. On va revivre encore au Miobel. Il est là devant nous. Concentrons notre énergie là-dessus. Ne nous perdons pas. Je sais que le régime multiplie et multiplie des stratégies pour nous distraire. Ne tombons pas. Le but du régime ici, c'est de faire oublier Maurice Kamto. C'est tout. Lui, Ozo, bonsoir, bonsoir, bonsoir. Nous allons arriver, oui, Tarzan, avec le changement dans la paix. Mais pour arriver au changement dans la paix, nous devons mettre Maurice Kamto dans notre cœur et partager tous les jours. Vous avez vu, remarquez comme moi, qu'on ne parle plus assez de Maurice Kamto. C'est pas pour rien. C'est pas pour rien. On ne parle plus de Maurice Kamto. Pourquoi? On va essayer de comprendre. Vous allez écouter un témoignage qui est fort. Ce témoignage-là a fait le tour des réseaux sociaux. Nous sommes pas allés loin. Hein. Nous, on prend ce qui est sur les réseaux sociaux et on vient travailler. Nous, on ne laisse rien passer quand on parle de Kamto. Même si les gens peuvent écouter et balancer et balayer d'un revers de la main, nous, on ne laisse pas. Nous, on ne laisse pas. Quand on parle de Maurice Kamto, nous, on ne laisse rien passer. Voilà. Ce monsieur dit des choses. Il est surpris. Il voyait Maurice Kamto avant comme... voilà. Parce que le colon a pour habitude de tuer psychologiquement les adversaires. Donc, d'humilier les adversaires. Ce témoignage-là, le monsieur qui témoigne prenait Maurice Kamto comme quelqu'un comme ça. Comme quelqu'un qui ne sait pas où il va. Et il est tombé comme ça sur le combat. Parce qu'il écoutait le colon. Il écoutait. Mais, après ce qui s'est passé dans sa vie, il a compris qui était Maurice Kamto et pourquoi on se battait pour ce nouveau Cameroun. C'est un témoignage fort. Un témoignage que vous avez même. Je pense que ça fait le tour des réseaux. Mais on va revenir dessus. Nous on a tout dit, même si demain, ce monsieur vient dire le contraire, là il parle avec son cœur. Il fait un témoignage. C'est fort. Il comprend au ce que nous avons compris hier. Pourquoi nous s'est engagé derrière Maurice Kamto hier. Ce monsieur-là, il ne fait pas de politique. Il dit qu'il est français. Il est français, il ne fait pas de politique. Et avant, Maurice Kamto était pour lui comme tous les autres opposants. Ah, c'est encore un autre pouvoiriste. Mais il a compris qui était l'homme Kamto. Qui était l'homme Kamto. Et on vous dit que le Cameroun c'est un peuple. Nous ne sommes pas nous ne sommes pas ici pour parler des tribus parce que le Cameroun, il n'y a pas de tribus. Il n'y a pas de tribus. Non, nous sommes un peuple. Ce monsieur qui témoigne, il n'est ni du Nord, il n'est ni Bamileke, c'est un Camerounais du Sud qui témoigne. Il est fier de voir un Camerounais aussi élevé à l'étranger. Il est fier de voir le respect qu'on donne à un Camerounais. Il ne s'attendait pas à ça. Ce monsieur ne s'attendait pas à ça. Il est heureux de voir comment on parle de son compatriote camerounais. C'est ça, Maurice Kamto. Il comprend aujourd'hui ce que l'on a compris hier. Mais c'est ça, c'est ce qu'on cherche. On va les convaincre les Camerounais. Et on a une personne, on appelle généralement ça une tête de gondole. On a quelqu'un qui est là, qui est devant, un guide. Donc, je vais d'abord, comme d'habitude, on va réécouter un peu notre guide parce que
on s'est rendu compte qu'on ne commençait pas par lui. On doit normalement commencer par lui. C'est pour lui que nous sommes là. Si nous sommes ici aujourd'hui, c'est pour aider ce guide-là à libérer le Cameroun. Qu'on ne vous trompe pas, il n'y a pas une autre solution. Quand on a un guide, on se met derrière le guide jusqu'à la libération totale du Cameroun. À l'époque, les Camerounais sont mis derrière Omiobé, mais ils sont tombés, ils sont tombés dans le piège du colon. Donc on ne va pas laisser l'histoire se recommencer. Écoutons très bien, on va écouter le guide, son Excellence Maurice Kamto. Je dis bonsoir, Monsieur le Président. Et en passant, comme d'habitude, avant de lancer la vidéo du guide de notre résistance, je vais saluer les 10 provinces du Cameroun. Je vous ai dit ici, on n'insulte pas. On ne diffame pas. Quand on parle de Maurice Kamto, on doit au minimum respecter cet homme-là. Voilà pourquoi on se retrouve ici. Pour ensemble redynamiser les combattants. Pour remettre notre leader au centre du combat. Parce que nous sommes tous d'accord qu'il n'y a que lui, aujourd'hui, capable de nous faire sortir de cette merde. Excusez l'expression. Mais il faut appeler chien par chien. Il est le seul aujourd'hui capable. Donc, je vais saluer ici les 10 provinces. Après, je vous fais écouter le guide. C'est très important. Écoutez le guide. Écoutez très bien le guide. Hein. Et le témoignage va suivre. Le témoignage du compatriote va suivre. Ici, je vais saluer la province de l'extrême nord. En musique, bien sûr, c'est important. Avec, bien sûr, la musique du caporal Gridé. Parce que c'est tous les Camerounais qui ont voté Maurice Kamto. C'est toutes les régions qui ont voté Maurice Kamto. On va écouter, on va saluer le peuple, le peuple camerounais en musique. Je vais saluer ici l'extrême nord. Bonjour, Marwa. Je vais saluer ici le nord. Bonjour, Darwa. Je vais saluer ici la Damawa. Bonjour, Daouderi. Je vais saluer ici l'est du Cameroun. Bonjour, Bertois. Je vais saluer ici le sud du Cameroun. Bonjour, Eboloa. Je vais saluer ici le littoral du Cameroun. Bonjour, Douala. Je vais saluer ici le sud-ouest du Cameroun. Bonjour, Boya. Je vais saluer ici l'ouest du Cameroun. Bonjour, Bafoussam. Je vais saluer ici le nord-ouest du Cameroun. Bonjour, Bamenda. Et enfin, je vais saluer la capitale politique du Cameroun, où se retrouvent toutes les ethnies. Bonjour, je vais saluer ici le sang. Bonjour, Yaoundé. Maintenant, nous on va passer aujourd'hui. On va écouter le guide un peu. On écoute le guide, après le témoignage suit derrière. Notre seule force qu'on a, ce sont les partages. Je sais que c'est difficile avec Facebook. Écoutons le guide. Dans lequel le patriotisme camerounais. J'espère que vous voyez l'image derrière moi. Il est le cadre de la lutte contre l'oppression et le tribalisme. Il se fonde sur une démarche pacifique et le respect de la Constitution nationale, car la résistance nationale n'est pas l'insurrection nationale. Dans les principales villes du Cameroun, nous allons sortir. Nous allons marcher pacifiquement. Dans la paix, sans armes. Faites-nous confiance, à moi-même et à la coalition. Je vous le redis, je ne vous abandonnerai pas, je ne vous trahirai pas, car je sais, plus que quiconque, qu'ensemble c'est possible. On va écouter une dernière fois, hein. C'est très important. C'est important. On va entrer dans le sujet. On écoute, c'est important. La résistance est le foyer dans lequel le patriotisme camerounais peut trouver un nouvel élan. Il est le cadre de la lutte contre l'oppression et le tribalisme. Il se fonde sur une démarche pacifique et le respect de la Constitution nationale, car
La résistance nationale n'est pas l'insurrection nationale. Dans les principales villes du Cameroun, nous allons sortir. Nous allons marcher pacifiquement. Dans la paix, sans armes. Faites-nous confiance, à moi-même et à la coalition. Je vous le redis, je ne vous abandonnerai pas. Je ne vous trahirai pas. Car je sais, plus que quiconque, qu'ensemble, c'est possible. Ensemble, c'est possible. Ensemble, c'est possible. C'est vrai qu'ensemble, c'est possible. Voilà pourquoi nous sommes là. Parce qu'il croit en nous. Il ne peut pas tout seul. Il a besoin de nous. Il a besoin de ce carburant-là pour continuer à combattre. Voilà. Si nous l'abandonnons, il n'est pas un Dieu. Ce n'est pas un robot. Un peuple s'identifie à un leader. On a le leader. Qu'est-ce qu'on fait? On continue dans la distraction ou on se concentre à remettre le leader au centre du combat. Le colon, il a peur de qui? Il a peur d'un soulèvement pacifique. C'est tout. Le colon a peur qu'un leader entraîne le peuple à un soulèvement pacifique. C'est ça qui fait peur au colon. C'est ça. Partageons, écoutons maintenant ce témoignage qui est très fort. C'est très très fort. Ce Camerounais que je vais on va écouter ensemble. Hein. On va l'écouter. Voilà. Ce témoignage, vous l'avez vu dans les différents... ça défilé sur Facebook. Vous savez, généralement, le colon, je vais vous expliquer quelque chose. Hein. Pourquoi nous sommes aussi forts, nous, les enfants de Kanto. Nous sommes forts pourquoi? Parce que le colon où on parle de Kanto en bien, il ne s'arrête pas là-dessus. Ça va, il traverse. Parce que ça n'intéresse pas. Ça n'intéresse pas qu'on parle de Kanto. Quand on parle de Kanto, on réveille l'esprit des Camerounais. Soit il traverse, soit il prend la personne qui témoigne pour un idiot. Il fait tout pour ridiculiser la personne. C'est comme ça. Quand on parle, hein, je parle uniquement, quand on parle de Kanto, le colon n'aime pas ce discours-là. Vous allez voir, généralement, les gens qui font le témoignage, qui font le témoignage pour Kanto, ces gens-là, il n'y a pas, ça ne reste pas sur les réseaux sociaux. Ça disparaît. Ça disparaît pourquoi? Ça disparaît tout simplement parce que ça ne plaît pas au colon. Vous comprenez? Donc, je recommence. Le colon, dès lors qu'on parle de Kanto, il va soit ridiculiser la personne qui parle en bien de Kanto, soit il va l'acheter pour que la même personne revienne reparler mal de Kanto, soit il va ignorer. Donc, ils ne vont pas s'arrêter sur ça. Ils vont ignorer. Écoutons le compatriote. Vous l'avez tous écouté, hein? Mais réécoutons maintenant. Nous sommes entre nous parce que si on ne soude pas notre équipe, on n'ira pas convaincre l'autre. On doit être forts d'abord ensemble. Si nous sommes des pro-Kanto, nous devons être forts ensemble pour aller convaincre quelqu'un d'autre. Après ça, on va écouter après, je vous donne les titres. Hein. Après, on va écouter Germaine Aïdjo. Tout le monde ici connaît qui est Germaine Aïdjo. Hein. Germaine Aïdjo, c'est la femme de l'ancien président Amadou Aïdjo. Germaine Aïdjo, c'est une petite phrase que vous connaissez tous, mais on a laissé tomber. On va revenir sur cette phrase-là. Germaine Aïdjo va vous démontrer comment on nommait un président au Cameroun. Vous allez comprendre où vient le gré à gré. Pourquoi le président élu est prudent? Il voit ça de loin. C'est un homme qui a trop d'avance sur nous. Il a trop d'avance, comme un certain Robert Oumebe à l'époque. C'est quelqu'un qui a énormément d'avance. Vous allez comprendre ici. Germaine Aïdjo, ça dure 10 secondes, je crois. 10 ou 20 secondes max. Mais elle va tout dire.
En 10 secondes, vous allez comprendre que nous on était et nous sommes toujours un royaume. C'est un royaume. On veut libérer le Cameroun des imposteurs. On veut libérer le Cameroun des colons. Et on veut libérer le Cameroun du roi. Nous sommes un royaume. Germaine Aïdjo va vous expliquer que nous sommes un royaume. Vous allez comprendre pourquoi le cri a dit. Et après, je vais vous passer une autre vidéo. Cette vidéo-là, on va vous dire comment bien arriver au pouvoir. Ce n'est pas ça qui est important parce que tout le monde sait comment bien arriver au pouvoir. Mais on va vous dire comment ils ont violé même leur propre constitution pour installer Biya, pour que Biya reste au pouvoir. Donc, M. Biya, pardon, pour que M. Biya reste au pouvoir. Vous comprenez? Vous allez comprendre que ce n'est pas le gré à gré en question. C'est comment on a violé. On viole la loi quand ça les arrange. Ça ne date pas de maintenant. Tout ce que M. Biya fait aujourd'hui, c'est une fabrication coloniale. Et ils ont toujours continué à faire ça. Ils ont tué Oumnobe pour ça. Ils ont tué Oumnobe parce que Oumnobe se battait contre ce système-là. Maintenant, ils veulent la part de Maurice Kamto. Parce que Maurice Kamto se bat contre ça. De Oumnobe à Maurice Kamto, combien d'années? Écoutons le compatriote. C'est Ngono Aristide Raoul. Je n'ai pas un faux profil, hein. C'est mon nom. Je suis Ngono Aristide Raoul. Franchement, je ne vous comprends même pas, vous les Camerounais. Je ne vous comprends même plus. J'ai eu de la joie au cœur hier. Dans mon cœur, j'ai eu de la joie qu'on parle d'un compatriote de mon pays. Tout le monde était d'accord. J'ai causé avec les grands juristes du cabinet d'Antoncière. Quand vous l'aimez ou que vous ne l'aimez pas, Maurice Kamto, Maurice, je dis bien, le professeur Maurice Kamto, c'est quelqu'un. Vous écoutez, regardez, il dit c'est quelqu'un. Regardez la tonalité de la voix. Quand il dit c'est quelqu'un, c'est un mec qui est surpris. Parce qu'il connaît Maurice Kamto. Il connaît comme tous les Camerounais. Mais il ne sait pas qui est l'homme Maurice Kamto. Et à partir de ce qu'il a vu, il comprend où vient sa détermination. Maurice Kamto n'a pas besoin de lutter là. Il n'a pas besoin. C'est un mec qui est assis. C'est un mec qui a un cahier d'adresse comme ça. C'est une référence mondiale. Et ce compatriote tombe de nu. Parce qu'on a fait croire aux pauvres que c'est un king, Maurice Kamto. Il a déjà fait quoi? Il n'y a rien. Écoutons la suite. Je vous parle que j'ai travaillé hier au cabinet d'Antons. Que vous aimez Maurice Kamto, que vous ne l'aimez pas, il est calé. Voilà. Oui. Arrêtons nos guerres là, que machin. Moi j'étais fier hier. J'étais fier. Qu'on parle de mon compatriote. Voilà. Il utilise ici le mot compatriote pour la première fois. C'est un monsieur que nous ne connaissons pas, ni d'Adam, ni d'Ève. C'est un Camerounais, un compatriote, qui découvre que dans son pays, il y a une tête. Et là, il est choqué. Parce que le colon a toujours fait croire qu'il n'y avait rien en face. Comme on a fait à Ruben Oumnobe, on a fait croire aux Camerounais qu'il n'y a rien. Si, dégagé, il n'y a rien en face. Même le seul compatriote a toujours, parce qu'il connaît Maurice Kamto, il a toujours cru que Maurice Kamto était comme les autres. C'est des gens qui ont faim, après ça passe. Le gars, il tombe de nu. Continuons. Les grands avocats internationaux. Marque de partage, les amis. C'est notre force. Compatriote camerounais comme étant un brillant avocat. Je dis bien cabinet dans ton 5 boulevard de Malzerbe, dans le 8e arrondissement à Paris. J'ai travaillé là-bas hier aux archives. Monsieur Kamto est respecté dans ce cabinet. Qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, acceptons ça. Jésus-Christ disait dans la Bible que nul n'est prophète chez soi. Voilà. Nul n'est prophète. Et c'est normal. Moi, je ne suis pas du MRC.
Je n'adhère même pas. Je suis ni du Il dit un truc très important, les amis. Très important. Il dit, Jésus-Christ disait, bon, je ne sais pas, pour les chrétiens, que je retiens la suite, nul n'est prophète chez soi. Ça, c'est important. Mais ça vous rappelle quoi? Vous savez, nous devons faire bloc derrière Maurice Kamto. C'est très important. Je vous le dis. Hein. Ne dites pas qu'on n'avait pas dit. Si vous voulez continuer la distraction, la chance qu'on a là, aujourd'hui, c'est une chance en or. Notre génération là, nous avons la chance de voir Omniobel pour une deuxième fois. Et peut-être que nous, on va voir un nouveau Cameroun. Je dis bien peut-être, tout dépend de nous, de notre capacité à mobiliser. Nous avons la chance de revoir Robert Omniobel pour une deuxième fois. Qu'est-ce qu'il dit le monsieur ici? Il dit quoi? Le monsieur dit que nul n'est prophète chez soi. Ça vous rappelle qui? Robert Omniobel. Robert Omniobel. Robert Omniobel, quand il se battait, il est allé à l'ONU défendre le peuple camerounais. Et il allait défendre la liberté du Cameroun, la vraie indépendance du Cameroun. Il s'est tué. Il n'a pas arrêté de bosser. En retour, il a eu quoi? Il a eu quoi? Il a eu ça. Lui, c'est Robert Omniobel. C'est Robert Omniobel ici. Voici Robert Omniobel. C'est lui, hein? C'est lui. Pourquoi? Parce qu'on a laissé le colon nous faire croire qu'il n'y a rien. Il n'était pas prophète chez lui. On a fait croire aux Camerounais que Robert Omniobel n'était rien. Qu'il n'y a rien. Voilà l'homme qui allait devant les Nations Unies défendre le dossier Cameroun. Défendre le dossier Cameroun. En retour, nous, le peuple camerounais, d'époque, on était peut-être 11 millions. On a donc fait croire aux 11 millions que cet homme-là n'était rien. On a même dit qu'il était un brigand bandit. Voilà ce qu'on a fait de Omniobel. Donc, ce compatriote-là était dans la même posture que nos anciens. Pour lui, Maurice Kamto n'était rien. C'était quelqu'un comme ça. Mais il tombe de nu. Après, continuons le témoignage. Mais je vous dis hier que j'avais les larmes aux yeux quand on parlait de mon frère, mon papa camerounais, Maurice Kamto. Les grands avocats te parlent de lui comme étant un monsieur très compétent. Et quand je vois... Laissez-moi mettre un peu de petite pause. Je veux saluer Guy Kwam. Bonjour, brave combattant. Marie-Claire Nankam. Bonjour, brave combattante. Continuons, c'est très important. Écoutez le témoignage. Direct là, on critique que j'avais les larmes aux yeux quand on parlait de mon frère, mon papa camerounais, Maurice Kamto. Les grands avocats te parlent de lui comme étant un monsieur très compétent. Et quand je vois un peu certains directs là, on critique les discours du professeur Kamto. Ceux qui critiquent, ils ont quel pedigree, ils ont quel CV par rapport au professeur Kamto. Même Popol qui a étudié là respecte M. Kamto. Et voilà. C'est un monsieur. Voilà. C'est un monsieur, c'est un grand monsieur. Arrêtons ça. Kamto, à l'international, est reconnu, s'il vous plaît. Il est reconnu à l'international. Il est reconnu. Oui. Hier, je vous dis, j'ai eu des larmes aux yeux. Écoutez. Que les grands avocats américains, chinois, luxembourgeois sont d'accord que ce monsieur-là, c'est une tête. J'ai même une confidence à vous faire. Il y a un avocat stagiaire là-bas. Chez Dantos, on l'appelle Atangana, Maître Atangana. Je ne vous donne pas le prénom, il s'appelle Maître Atangana. S'il est stagiaire encore, je pense qu'il finit. Il m'a dit c'est grâce à Maurice Kamto, au professeur Maurice Kamto, qu'il a intégré ce cabinet-là. Écoutez bien. C'est grâce à lui. Il est stagiaire. Et
tant que stagiaire, il a eu 5 000 euros. Le colon vous fait croire, parce que le colon a toujours utilisé une tactique qu'on appelle le tribalisme pour mieux nous diviser et mieux nous contrôler. Le colon a cette arme-là. Quand ça ne va pas, il sort le chapeau, le tribalisme très fort. Ce témoignage-là, de ce compatriote, regardez bien, n'oublions pas l'histoire. N'oublions pas pourquoi le colon reste debout depuis longtemps. Parce que le colon ne change jamais sa manière de s'asseoir. Le colon a toujours utilisé cette arme-là. Le compatriote dit qu'il y a un autre compatriote dans ce cabinet-là qui est en stage et qui a eu son stage grâce à un autre compatriote qu'on appelle Maurice Kamto. C'est ça le Cameroun. Il dit, je recommence, le compatriote nous dit qu'il y a un compatriote dans ce cabinet-là, en stage. Il a eu son stage grâce à un autre compatriote qu'on appelle Maurice Kamto. Mais le colon, ce n'est pas son affaire. Amadou Aïdjo, jeune 1950. Amadou Aïdjo, jeune télégraphiste originaire du Nord, que rien n'est prédisposé à un tel destin, va très. C'est Aïdjo de son propre choix qui a choisi. On va y arriver. Ce pays, plein de l'ombre d'un tribalisme long. Super. Ce pays, Écoutez. Ah, on va faire ça. Comme ça. l'ombre d'un pays. Voilà. C'est bon. Écoutez très bien. Nous devons être capables, après ça, de faire attention au discours colonial. Ce pays, plein de l'ombre d'un tribalisme longtemps entretenu tant par les colons que par les autorités, qui s'en servent pour diviser et se faire soutenir dans leur région. Est-ce que vous écoutez? On recommence. Ce pays, plein de l'ombre d'un tribalisme longtemps entretenu tant par les colons que par les autorités, qui s'en servent pour diviser et se faire soutenir dans leur région. Revenons au témoignage maintenant de notre frère. De salaire, Hop. chinois, luxembourgeois, sont d'accord que ce monsieur-là, c'est une tête. J'ai même une confidence à vous faire. Il y a un avocat stagiaire là-bas. Écoutez bien. Chez Danton, ce qu'on appelle Atangana, maître Atangana. Je ne vous donne pas le prénom, il s'appelle maître Atangana. S'il est stagiaire encore, je pense qu'il finit. Il m'a dit c'est grâce à Maurice Kamto, au professeur Maurice Kamto, qu'il a intégré ce cabinet-là. C'est grâce à lui. Il est stagiaire. Et en tant que stagiaire, il a eu 5 000 euros de salaire. Respectons quand même ce que les gens font. C'est tout. Continuons de partager. Moi, j'étais fier hier qu'on parle de Maurice Kamto. Les avocats, les grands avocats, les grands juristes. Moi, j'étais là-bas en tant que prestataire. Moi, je faisais mes archives. Ils envoient les dossiers, je range à la cave. C'est tout ce que moi je savais faire. C'est tout ce que je sais faire. Écoutez bien. Moi, je n'ai pas fait les grandes études comme les Maurice Kamto et comme ça. Moi, je n'ai pas fait ça. On vous dit de parler plus de la tenance et Kamto. Ne parlez plus de Kamto. Alors, arrêtez la sorcellerie là. Maurice Kamto est fort. Écoutez, c'est intéressant. C'est très... Grand juriste. Moi, j'étais là-bas en tant que prestataire. Moi, je faisais mes archives. Ils envoient les dossiers, je range à la cave. C'est tout ce que moi je savais faire. C'est tout ce que je sais faire. Moi, je n'ai pas fait les grandes études comme les Maurice Kamto et consorts là. Moi, je n'ai pas fait ça. Mais j'ai été fier qu'on parle de lui. Alors, arrêtez la sorcellerie là. Maurice Kamto est fort. Quand il nous dit ici, arrêtez la sorcellerie, vous comprenez qu'il lui a compris que le colon fait tout pour broyer, pour affaiblir, pour humilier Maurice Kamto. Le colon cache aux gens qui est Maurice Kamto. Le colon ne veut pas. Voilà pourquoi les Camerounais, nous on dort, on est avec Maurice Kamto tous les jours. On dira, on va au marché, on va boire les bières. Nous sommes derrière les Ben Sikim. Chacun va à ses occupations sans problème. Sans problème. Donc,
moi je retiens que le témoignage. Vous voyez, il vous dit qu'arrêtez ça. Maurice Kamto est fort. Quand il dit que Maurice Kamto est fort, force n'est pas la force physique. Il comprend que Maurice Kamto, c'est l'homme qui peut, avec son carnet d'adresse, sa détermination, bouleverser et changer complètement le Cameroun. C'est un homme prêt. C'est ce qu'il veut nous faire. C'est ce qu'il nous dit. Maurice Kamto, c'est un homme prêt. Il comprend aussi pourquoi Maurice Kamto se bat. Il comprend. Hormis qu'il est du MRC, moi je ne peux même pas voter. Moi je n'ai pas le droit de voter, je suis français. Je n'ai pas le droit. Je n'ai pas le droit de voter au Cameroun. Le Cameroun ne reconnaît pas la double nationalité. Je n'ai même pas le droit d'appartenir même à aucun parti politique. Je ne veux pas faire le faux comme beaucoup le font là. Je ne suis pas un faussaire et je ne peux même pas. C'est pour ça que je m'abstiens même à entrer dans un parti politique. Mais je suis fier que j'arrive quelque part, on me dit il y a un Camerounais qui est brillant. C'est tout ce que je voulais vous dire. Je ne fais jamais de direct, mais je vous dis hier que j'ai eu des larmes de joie. J'ai eu des larmes de joie quand les grands parlaient de Maurice Kamto. Eh oui. Bon, moi je vais retourner travailler. Je suis en pause et je retourne travailler. Vraiment, arrêtons les guerres là. Kamto est fort, acceptons ça. Bon. Voilà. Acceptons que Kamto est fort. Mettons-nous derrière Maurice Kamto et apportons de la force à notre leader. Fort parce qu'il peut. D'ailleurs, il nous montre tous les jours qu'il est déterminé, il est engagé. Rien ne va changer. Il est décidé. Il a aidé les pays. C'est le message derrière ça. Voilà quelqu'un qui a aidé beaucoup de pays. Beaucoup. Il a aidé beaucoup de pays. Beaucoup. Mais il veut maintenant servir son pays. Il veut servir son pays. On nous fait croire ici. On nous dit que Maurice Kamto divise. Maurice Kamto divise qui? Que le colon. Maurice Kamto, il se bat pour qu'aujourd'hui, nous ne vivons plus ce qui s'est passé en 60. Il se bat pour un Cameroun meilleur. Pour qu'on ne parle plus d'électricité, de lumière, qu'on ne parle plus de rien. Il se bat pour élever une classe moyenne. Et pour ça, il est déterminé. C'est quelqu'un de très déterminé. On vient vous dire ici de ne plus chanter Maurice Kamto. De ne plus parler de Maurice Kamto. On va parler de qui d'autre? De qui? Il y a qui d'autre? Dites-moi, il y a qui? C'est la même technique, la même tactique qu'on a utilisée à l'époque de Ruben Ouniobel. On ne parle plus de Maurice Kamto, on parle de qui? Maintenant, écoutez, le gars, il a une vision. Il voit très loin. Il a dit ici, non au gré à gré. Les gens ont dit, oh, gré à gré. Oh, c'est quoi encore gré à gré? On a entendu, c'est quoi? Le non au gré à gré. Le gré à gré, c'est ce qu'on a toujours vécu au Cameroun depuis l'indépendance. Aïdjo a été choisi, bien été choisi, comme dans un royaume. Et maintenant, vous allez écouter Germaine Aïdjo. En quelques mots, elle va vous expliquer comment eux ils arrivaient à mettre des pions. Donc, on dit, bien, tu vas venir d'abord rester là. Aïdjo va se reposer au nord pendant 2 ans. Et après, quand il revient, tu pars. Comme dans une maison, leur case à eux. Voilà. Le Cameroun, c'est un royaume. C'est leur jouet, c'est leur jeu. Écoutons très bien Germaine Aïdjo. C'est tellement plus facile d'accepter le congé qu'on lui proposait. Et mais bien aurait fait ce qu'il avait voulu, ce qu'il aurait voulu, tant que lui était président. Vous ne trouvez pas? Alors, logiquement, si vraiment il avait pensé à ça, on lui propose le congé d'1 an ou de 2 ans, de mettre son premier ministre à sa place. Et il reste le président du Cameroun.
À ce moment-là, Biya était tout indiqué. Ça ne vous dit rien. Quand on dit que M. Biya n'est plus là, que c'est Ngongo qui gère, les gens pensent qu'on s'amuse. Ça, c'était en 82. Hein. Elle nous démontre ici comment Aïdjo pouvait procéder. Il pouvait faire autrement. Aïdjo pouvait venir et mettre Biya, aller se reposer au nord, même pendant 2 ans. Entre-temps, Biya, toutes les signatures, il signe tout, il fait tout. Après 2 ans, il revient et Biya s'en va. Vous comprenez qu'on a une chance d'avoir Maurice Kamto. Ça vous dit rien? Aujourd'hui, on est surpris de voir Ngongo signer, avoir les signatures. On s'étonne. Mais comment il peut signer? Mais où le président? Ouais, c'est depuis 60, les amis. C'est depuis 60. C'est depuis 60, les amis. Voilà le royaume du Cameroun. Le royaume du Cameroun contrôlé par les colons. Dans un pays, on dit une république. Elle dit en Mondovision, ici, nous sommes dans une république. Mais elle vous dit que Aïdjo pouvait donner la place à Biya pour 1 an ou 2 ans. Il part se reposer, tranquille, comme s'il n'y avait rien. Et après, il revient, il prend le pouvoir. Vous croyez que c'est aujourd'hui qu'on se fout de la gueule de la Constitution? Non. Le colon, il s'en fout de la Constitution. Regardez pourquoi on dit qu'il n'y a jamais eu de président au Cameroun véritablement élu. Parce que ni M. Aïdjo, ni M. Biya n'ont été élus. Personne d'autre n'a été élu. Personne. Et il n'y a jamais eu de président véritablement élu au Cameroun. Écoutez bien, quand Aïdjo donne le pouvoir à Biya, M. Biya s'assoit sur ce qu'on appelle la constitution du Cameroun. Aïdjo s'assoit complètement. Et ce n'est même pas, et c'est une chaîne ivoirienne qui vous relève ça. Une chaîne ivoirienne. À l'époque, écoutez. Voilà ce qu'ils ont fait de notre pays. 1982, Amadou Aïdjo passe le pouvoir à Paul Biya. Le 6 novembre 1982, Amadou Aïdjo passe le pouvoir à Paul Biya. Paul Biya appartient à la génération des politiciens par degré, forgés par l'ancien président Aïdjo. Toute sa carrière, il la doit à la nomination. En 1962, l'année de son retour au Cameroun après une formation de 6 ans en France, il est nommé chargé de mission à la présidence à l'âge de 29 ans. En janvier 1968, Paul Biya est secrétaire général de la présidence, cumulant cette fonction avec celle de directeur du cabinet civil. En juin 1975, il est nommé premier ministre. D'un bout à l'autre de la carrière administrative de Paul Biya, le décret du président Aïdjo joue un rôle décisif. Même son accession à la magistrature suprême le 6 novembre 1982 obéit à la logique discrétionnaire. Les dispositions relatives à la succession présidentielle au moment où Paul Biya accède au pouvoir étaient en contradiction flagrante avec l'article 2 de la Constitution du 2 juin 1972 qui stipulait que... Est-ce que vous écoutez ce qu'il dit? C'est très fort. Écoutez bien pourquoi. Pourquoi aujourd'hui nous avons l'obligation de faire bloc derrière Maurice Kamto. Écoutez bien, non, on ne parle pas de 2018. Hein. Ça vous parle d'une affaire de 82. Écoutez bien la tactique coloniale. Écoutez très bien, je reprends juste cette partie-là. Obéit à la logique discrétionnaire. Les dispositions relatives à la succession présidentielle au moment où Paul Biya accède au pouvoir étaient en contradiction flagrante avec l'article 2 de la Constitution du 2 juin 1972 qui stipulait que les autorités chargées de diriger l'État tiennent leur pouvoir du peuple par voie d'élection au suffrage universel direct ou indirect. Mais la politique du parrain pour laquelle avait opté Amadou Aïdjo était sans scrupule. Vous écoutez? Le gars a été nommé là. On a pris la constitution, on a foutu de côté. On a dit c'est lui. C'est le nouveau roi. Comme ça. On l'a imposé aux Camerounais. On l'a imposé au peuple. Quand ils ont éliminé Oumyobé, ils ont eu un boulevard. Ils ont éliminé Oumyobé.
ils ont éliminé Moumié, ils ont éliminé Wandier, plus personne. C'était comme ça. On fait ce qu'on veut. On fait ce qu'on veut. Et ils sont en train de répéter, de reprendre la même tactique parce que le colon élabore une stratégie, il développe en 4 chemins. Ils sont en train de refaire la même chose qu'en 60, la même chose qu'en 82, devant nos yeux. Devant nos yeux. Depuis 2 ans, on se pose la question, qui gouverne au Cameroun? On n'a aucune réponse. Mais on a quand même vu une note circuler que M. Gongo avait des signatures. Quand le président élu nous appelle à la mobilisation contre le gré à gré, c'est ça. On doit éviter ça parce que et ils sont déjà en train de l'appliquer. Écoutez très bien, 182. Et ils sont déjà en train de l'appliquer. Ce qui les empêche aujourd'hui, c'est Maurice Kamto. C'est Maurice Kamto qui les jeune un peu. Ils sont depuis 2 ans en train d'appliquer la même stratégie au Cameroun. S'il n'y avait pas Maurice Kamto, allez, on passe aux formalités, c'est fini. Maintenant, pour officialiser cette stratégie-là, il faut d'abord mettre Kamto dehors. C'est ça. Ils sont déjà depuis 2 ans, voire plus. Moi, je prends uniquement 2 ans. En train d'appliquer ce que vous venez d'écouter là. Ils sont en train d'appliquer depuis 2 ans. C'est Germain Aïdjo qui témoigne. Et écoutez, ils s'en moquent et s'en fichent de la constitution du Cameroun. Vous voulez quoi? Vous, qu'est-ce que vous recherchez? Qu'est-ce qu'on fait? On continue à aller en rang dispersé ou on fait bloc derrière Maurice Kamto? C'est ça la question qu'on doit se poser. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Vous voyez les sorties des différents leaders. Vous comprenez qu'il n'y a plus personne. Maurice Kamto est seul. Et il est seul. Il a besoin de nous. Mais nous, on observe. Nous observons comme on a observé en 60, en 52, en 58, la mort de Nobel. On observe comme ça. On est en train d'expérimenter ce qui s'est passé en 82. On est à cette phase-là. Vous vous posez la question, où est passé M. Biya? Pourquoi il n'apparaît pas? Vous avez la réponse là. Écoutez très bien. D'abord, on va pas à pas. Et on vous dit de laisser tomber Maurice Kamto. Laissez tomber Maurice Kamto. Pour qui? Dites-moi. Écoutez bien. C'est tellement plus facile. Jamais Aïdjo vous dit, c'est tellement plus, et avec une assurance, c'est tellement si. Et ce qui m'énerve, c'est le début. Écoutez ce qu'elle dit. Écoutez bien. C'est tellement plus facile. C'est ça qui m'énerve. C'est tellement plus facile. Mais oui, puisque le Camerounais fait quoi lui? Qu'est-ce qu'il connaît? S'il n'est pas dans la distraction du Congo, ça, il est sûrement au bar en train de boire les caddies. Soit alors, il est derrière les fesses des femmes, soit il est chez lui en train de dormir et passe à autre chose. Mais c'est tellement si facile. Mais c'est facile. Parce que nous sommes là depuis 60 ans. Ils ont toujours fait la même chose. Depuis 60 ans. Et ils font la même chose. Ça recommence, et ça recommence, et ça recommence. C'est tellement si facile. Oui, elle a raison. Mais oui, elle a raison. Mais elle a raison. Elle a totalement raison. C'est tellement si facile de dire à M. Biya. Je vous dis, hein, c'est comme si tu étais dans sa maison. Le Cameroun, c'est sa maison. Et écoutez comment elle explique. Quand le prof Inamsi vous dit que ce soit Aïdjo ou Biya, c'est la même chose, c'est l'esprit colonial, vous ne comprenez pas. Écoutez, c'est une vidéo que vous avez. C'est une vidéo qui date depuis longtemps. Nous, on avait fait des recherches. On a ressorti le mot-clé. Le mot qui nous empêche à nous de sortir, c'est Germain Aïdjo qui nous informe. Et elle
dit, regardez comment elle parle. C'est tellement si facile de dire à M. Biya de venir s'asseoir. Il va s'asseoir pendant 1 an. Entre-temps, papa va aller chez lui se coucher devant sa piscine, siroter les petits cocktails, tranquille. Pendant 2 ans, c'est incroyable. Papa va aller pendant 2 ans s'asseoir, bronzer, peut-être m'aller à l'étranger. Et on parle d'un pays, hein, d'une république, hein, pas d'un royaume. Hein. Encore même dans un royaume, c'est pas comme ça. Hein. La manière dont Germaine Ahidjo explique là, Madame Ahidjo explique, même dans un royaume, ce n'est pas aussi facile. Ce n'est pas aussi facile. On voit la reine d'Angleterre, hein. Elle ne peut même plus écrire. Elle est là. Comme notre... Ce n'est pas aussi facile, même dans un royaume. Mais elle vous dit ici, c'est tellement si facile. C'est tellement si facile de dire à M. Biya, viens t'asseoir, tu vas signer, tu as tous les documents. Ça, vous ne voyez pas ça aujourd'hui. Vous ne voyez pas, c'est ce que M. Ngongo fait. Il a fait une signature. Il vous a dit officiellement qu'il a la signature, non? Est-ce qu'on a inventé? Il a dit officiellement qu'il a la signature. Hein? Et c'est tellement si facile de vous dire ça. Peuple camerounais, c'est tellement si facile de venir devant vous, vous dire que j'ai la signature. J'ai la signature. Je peux décider qui meurt, qui ne meurt pas. Mais Sanganyang Ding a dit un mot une fois. Je pense que ça a même coûté sa place aussi. C'est surtout ce mot-là qui a coûté la place à Sanganyang. Il vous a dit que c'est Ngongo qui gérait. Vous n'avez pas écouté. Il vous a dit ce que le colon fait aujourd'hui. C'est ce que Ahidjo, Germaine, Madame Ahidjo avait proposé à son mari, Monsieur Ahidjo, en 82. Puisque c'est eux qui contrôlent. Le Camerounais, c'est un peuple qui est là. Je ne veux pas dire des mots, je ne connais pas utiliser des mots, des gros mots, pardon, excusez-moi. Je ne connais pas. Mais c'est un peuple qui attend. Qui est là. On donne la bière à 400, il boit. On augmente la bière à 600, le Camerounais boit. On met à 1000 francs, il boit. Mais c'est tellement si facile. C'est tellement si facile. Germaine Ahidjo vous dit, c'est tellement si facile. C'est ça. C'est cette petite phrase-là. Ça résume le Cameroun. Dans quelle république on peut dire, dans quelle... Elle dit à mon des gens, hein, c'est même pas en privé. Hein. Et elle est fière quand elle dit ça. Et elle est fière quand elle vous dit. C'est des choses qu'on ne va pas vous dire, que nous on va vous dire. Quand le président élu, son excellence Maurice Kamto, notre leader emblématique et charismatique, vous dit, peuple camerounais, levez-vous pacifiquement et stoppez ça. Stoppez le tellement si facile. Stoppez le tellement si facile. Vous êtes un peuple qu'on ne respecte pas. Le colon n'a aucun respect pour vous. Le colon vous dit ici que c'est tellement si facile. Écoutez bien le colon, comment il s'exprime. Écoutez le colon. C'est tellement plus facile d'accepter le congé qu'on lui proposait. Et mais Biya aurait fait ce qu'il avait voulu, ce qu'il aurait voulu, tant que lui était président. Vous ne trouvez pas? Alors, logiquement, si vraiment il avait pensé à ça, on lui propose le congé d'1 an ou de 2 ans, de mettre son premier ministre à sa place. Mais il reste le président du Cameroun. À ce moment-là, Biya était tout indiqué. Regardez son visage. Il y a des trucs, balayons même ce qu'il dit. Enlevons ce qu'elle dit. Enlevons le mot du colon.
Regardez le visage. L'expression visuelle. Regardez. Oh, mon peuple. Regardez comment il parle. Regardez. On ne parle pas d'une affaire de courant, de village. Hein. On ne parle pas d'une bagarre entre frères et sœurs. Hein. On ne parle pas d'une chefferie. Hein. Même d'ailleurs que d'une chefferie, c'est encore très compliqué. Mais on vous parle ici du Cameroun. Voilà comment on a géré le Cameroun depuis 60. Avec ce que le colon vient de dire là, vous comprenez pourquoi on a tué Robert Oumniobé. Avec les mots du colon, vous comprenez mieux pourquoi on a tué Robert Oumniobé. Parce que Robert Oumniobé ne voulait pas entendre cet élément si facile. Robert Oumniobé ne voulait pas entendre ça. On ne joue pas avec un peuple. Mais le colon joue avec nous. Et regardez comment, vous voyez comment il parle? Mais c'est comme si j'étais chez moi. Je dis, mais pourquoi vous prenez la tête? Mais c'est facile. Je vais envoyer un tel là-bas et tel va venir. Après, c'est réglé. Allez, basta. C'est sa propriété. Le Cameroun appartient aux colons. Vous n'avez pas compris quoi? Le Cameroun appartient aux colons. J'aime Aïdjo. Elle nous parle là, ce qu'on vit aujourd'hui. Quand notre leader emblématique et charismatique nous parlait ici du gré à gré, c'est parce que c'était déjà expérimenté. Il voulait nous révéler que, attention, il y a des enjeux qui se jouent, il y a des choses. Le jour que Ngongo vous a annoncé qu'il y a de la signature, vous n'avez pas compris quoi. Il a juste officialisé, hein. Parce qu'à un moment donné, ça allait passer qu'on voit quand même que, mais c'est pas peu bien qu'ici, il y a un problème. Donc il fallait officialiser ce qui se faisait depuis. Et le peuple là, on vous ouvre les bars. Plein. Je vous dis, quand on a arrêté le président élu, en Condengui, je ne suis pas de Yaoundé. Je suis de Douala. Donc je ne connais pas très bien Yaoundé. Mais je sais une chose, qu'en Condengui, à côté de Condengui, il y a des bars. À côté. Quand on a arrêté le leader emblématique et charismatique de la résistance, le nouveau Oumniobé, il était en prison. Il dormait sur un matelas de 2 cm. Et juste à côté, les gars faisaient la fête matin, midi, soir. Les gars buvaient dans les bars. J'aime Aïdjo, elle a raison. Les amis. Mais elle a raison. Mais j'aime Aïdjo, elle a raison. C'est tellement... Et ça s'applique ici. Aujourd'hui, on vous dit, ne parlez plus. Ne parlez plus. Ne prononcez plus. Maurice Kamto. Maurice Kamto, il divise. Maurice Kamto, il divise. Et vous avez cru, non? Vous avez cru que Maurice Kamto divise, non? Mais c'est tellement si facile de dire que Maurice Kamto divise. C'est tellement si facile. C'est jamais Aïdjo qui vous informe. Je ne sais pas si elle a envoyé un message codé pour vous réveiller. Hein. Parce que la manière que vous voyez, elle a son expression. Même la manière qu'elle est assise. Le Cameroun, c'est zéro. Elle a pu vous dire que c'est comme ça. On change les choses. On fait ce qu'on veut. Vous voulez l'écouter encore? Vous voulez encore l'écouter? Cette vidéo traîne dans YouTube depuis longtemps. Oh, des années. Des années. Ça traîne dans YouTube. J'aime Aïdjo. Pourquoi elle dit ça? Elle dit ça parce que le colon, il bafoue votre constitution. Ça n'existe pas. C'est fait sur papier pour remplir la case. Pour vous appeler aussi République. Ils ont eu honte. Hein? Ils ont eu honte de mettre au royaume. Hein? Ils ont eu honte de mettre au royaume. Parce qu'on pouvait dire royaume. Hein? Regardez, il y a un certain Bokassa qui a tenté. C'était tellement si facile qu'il a dit, je vais devenir empereur. On va écouter. Partagez. Partagez. On va écouter. Mais c'est tellement
tellement si facile. Bokassa est tombé dans la folie des grandeurs. Il a dit, purée, je suis le prince, le roi de la Centrafrique. Maintenant, appelez-moi Bokassa premier. On a dit, ayop, yop, 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 ayop, yop, 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 yop. Mais quand Aïe Germaine, madame Aïdjo vous dit que c'est tellement si facile, elle vous envoie un message, peut-être, hein, codé. Moi, je ne sais pas. Je ne sais pas. Moi, c'est tellement facile pour le colon de faire ce qu'il veut faire au Cameroun. Réécoutons. On continue. On va prendre une pause en écoutant Kenta. N'oubliez pas, le Cameroun a changé de visage à partir de 2018 grâce à un homme charismatique, emblématique, déterminé, un grand leader, le nouveau Robin Omnobel qu'on appelle son excellence Maurice Kamto. Si vous oubliez ça, Germaine Aïdjo va revenir dans 60 ans vous dire c'est tellement si facile. C'est tellement si facile. On parle de quoi? Du champ de manioc? On parle d'un champ ou d'une maison, même d'une chefferie. On vous parle d'une république. Hein? D'une république. On parle de république. Hein? On vous dit que dans une république, c'est tellement si facile de changer de président. C'est ce qu'elle vous dit. Hein? C'est Germaine Aïdjo qui vous dit ça. Pardon, Madame Aïdjo qui vous dit ça. Madame Aïdjo vous dit que c'est tellement si facile de changer de président. Écoutez pourquoi c'est tellement si facile. Les gars détiennent tous les pouvoirs. Votre constitution, c'est un bout de tissu. C'est un sopalin qu'on le suit le visage. On jette à la poubelle. J'en ai ici. Attendez. On est là, on s'est déchiré sur la toile. Votre constitution, c'est ça. C'est ça. Votre constitution là, c'est ça là. C'est ça. Je fais comme ça. Je jette. C'est tellement si facile. Tellement si facile. Réécoutons votre constitution là. Écoutez. Paul Biya appartient à la génération des politiciens par décret, forgé par l'ancien président Aïdjo. Toute sa carrière, il la doit à la nomination, en 1962, l'année de son retour au Cameroun après une formation de 6 ans en France. Il est nommé chargé de mission à la présidence à l'âge de 29 ans. En janvier 1968, Paul Biya est secrétaire général de la présidence, cumulant cette fonction avec celle de directeur du cabinet civil. En juin 1975, il est nommé Premier ministre. D'un bout à l'autre de la carrière administrative de Paul Biya, le décret du président Aïdjo joue un rôle décisif. Même son accession à la magistrature suprême le 6 novembre 1982 obéit à la logique discrétionnaire. Les dispositions relatives à la succession présidentielle au moment où Paul Biya accède au pouvoir étaient en contradiction flagrante avec l'article 2 de la Constitution du 2 juin 1972 qui stipulait que les autorités chargées de diriger l'État tiennent leur pouvoir du peuple par voie d'élection au suffrage universel direct ou indirect. Mais la politique du parrain pour laquelle avait opté Amadou Aïdjo était sans scrupule. Germaine Aïdjo, c'est la femme d'Aïdjo. Hein? C'est la femme d'Aïdjo. Hein? Votre constitution, c'est un sopalin. Et on continue hein, avec le même sopalin. Le peuple n'a pas son mot à dire. Voilà pourquoi c'est tellement si facile. C'est tellement si facile de dire à ce peuple-là que maintenant, dès demain, il y a un nouveau président qui arrive. Les ayopistes vont se lever. Yop, 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 yop. Le ayop là, c'est depuis 60. Pour que ça soit tellement si facile, il fallait tuer Robin Omnobel. Je recommence. Pour que ça soit tellement si facile, il y avait un caillou dans la chaussure
Il y avait un caillou dans la chaussure au nom de Ruben Oumiobe. C'était un caillou. Ruben Oumiobe empêchait le tellement si facile. Et ils l'ont tué. Dès qu'ils l'ont tué, le peuple a fermé la bouche. On a tué Moumié, le peuple a fermé la bouche. On a tué Wandé, le peuple a fermé la bouche. Mais vous voulez qu'on vous demande votre avis pour mettre Biya président? Donc vous voulez maintenant que le colon demande votre avis pour mettre Biya président? Hein? Vous voulez que Biya demande votre avis pour donner la signature à Bongo? Vous voulez? Depuis 60, vous avez fermé la bouche. Donc maintenant, vous voulez que Biya demande votre avis pour donner la signature à Bongo? Hein? C'est ça, hein? C'est ça que vous voulez, hein? Cameroun. Ah, vous avez une chance en or devant vous. Une chance. J'ai même haï de vous envoyer un message depuis. Mais comme d'habitude, vous avez pris, vous avez mis dans la poubelle, vous avez arrêté le chat. On appelle ça comment là? Ils ont un mot comme qu'on appelle la KGB là. Et sans publicité, hein. Ils ont un mot, oh là là. On allait jusqu'à donner, jusqu'à... Cameroun. Champagne du pays. Voilà. Champagne du pays. Champagne du pays. C'est ça, hein? Dans les bars. Ah, yop, 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 yop. Ah, yop, 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 yop. Mais c'est normal que je me... Je vais vous dire, c'est facile. Mais quel est le peuple que j'ai en face? Vous croyez que je vais leur demander l'approbation du peuple pour mettre Biya président et même, je vais me reposer à Dubaï? Ou dans ma belle villa à Garoua? Ou dans ma belle villa à Bafoussa? Parce qu'Aïdjo était le président national, il faut avoir des villas partout dans tout le Cameroun. À Maroua, à Douala, à Limbe. Mais c'est facile. Vous croyez que c'est ma chose? C'est ma chose. Je décide de qui vit et de qui meurt. La Constitution, c'est moi. Le premier si vous a parlé de ça, ça fait 3 mois ou 4 mois. Mais comme il y a beaucoup d'allopistes, même parmi nous, ils ont mis de côté, ils ont dit yop, 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 yop. Ils décident de qui vit ou de qui meurt. La Constitution, c'est lui. C'est ce que Chemin Aïdjo vous informe là. Je remets encore. Je remets. Non, on va faire une pause. On va écouter Kenta, le commandant, le caporal grillé. Partagez. On continue la suite. On va écouter. N'oubliez pas que le 2018 est pour nous une date historique. Nous, on décide maintenant de ce qu'on veut faire. Nous, on décide. Soit on décide d'accompagner le régime pendant encore 100 ans, soit on dit stop. On dit, nous ne voulons plus revivre. Nous ne voulons plus revivre Oumiobe. Nous ne voulons plus revivre Moumié. Nous ne voulons plus revivre Wantier. On va arriver. Vous allez comprendre pourquoi jamais Madame Aïdjo vous dit que c'est facile. On va revenir sur cette image-là. Cette image doit vous rester dans la tête. L'image que je vais montrer tout à l'heure, que j'ai déjà montré ici plusieurs fois, vous allez comprendre pourquoi c'est tellement si facile de faire du Cameroun ce qu'on veut devant vous. 7 octobre. Pour faire partie Biya, vous avez tous voté pour le changement. Mais vous êtes incapables de défendre vos votes. Vous êtes incapables.
vous allez comprendre pourquoi Madame Ahidjo nous dit ici que c'est tellement si facile de nommer Biya président du Cameroun. Rappelez-vous de cette image-là. Rappelez-vous, peuple camerounais, n'oubliez jamais cette image. Dans tous mes directs, je vais revenir sur ça. Cette image, elle est historique. Cette image-là, n'oubliez jamais ça. Jamais. Ne l'oubliez jamais. Cette image-là, faut pas l'oublier. Cette image, ne l'oubliez jamais. Voilà pourquoi le colon vous dit, c'est tellement si facile. C'est tellement si facile de nommer M. Biya président. Parce que le Cameroun, c'est un royaume. Regardez, c'était devant nos yeux. Nos yeux. Ici, on assassinait Ernest Ouandié. Devant ce peuple-là. Après l'assassinat, ils sont allés au bar boire. Après l'assassinat, ils sont allés au bar boire. Et ils ont chanté Ayop, yop, 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 yop. Ce peuple. Regardez, ils sont plus nombreux que les policiers. Les policiers sont, je crois, pas plus de 10. Le peuple, plus de 100 000. Mais 10 personnes ont réussi à neutraliser 100 000 personnes. Pourquoi vous voulez interdire à Germaine Ahidjo, Madame Ahidjo, de dire c'est tellement si facile? Elle a raison. Les amis, elle a raison. Aujourd'hui, je vous dis, hein, rien ne change. La stratégie coloniale ne change pas. Le colon ne change jamais la manière de s'asseoir. Jamais. Le colon élabore une stratégie, développe en 4 chemins. On a vu en 60. Vous ne vous attendez pas à la vidéo de 82, non? Vous voyez que 82 ressemble à 2018. 82 ressemble à 2018. Ahidjo a cédé le pouvoir. Mais il n'a pas écouté sa femme. Parce que sa femme a dit, ne cède pas seulement parce que c'est le trône, hein, on cède. Ne cède pas seulement, c'est ton royaume. Ne donne pas comme ça. Va te reposer. Tu mets le gars là, il gère 1 an, 2 ans. Tu viens, il rentre derrière, tu reprends. Ahidjo a dit non, c'est mon petit, c'est mon bon petit. Comme on dit en Côte d'Ivoire. C'est mon bon petit. Au moins venu, il va me redonner la place. Mais le régime Biya a fait différemment. Ils ont appliqué les conseils de Madame Ahidjo. Je recommence. Madame Ahidjo a conseillé à son mari de donner la place provisoirement à Biya. Parce que n'oubliez pas, nous sommes un royaume, on appartient aux colons. Nous sommes un département colonial. Hein? Nous sommes un département colonial. On appartient aux colons. Madame Ahidjo conseille à son mari de laisser la place provisoirement à M. Biya, 1 an ou 2 ans. Le temps d'aller se refaire une beauté, d'aller se masser, de dormir, se reposer pendant 2 ans et revenir, reprendre sa chose. C'était sa chose. Biya a appliqué ça aujourd'hui. Monsieur Biya a appliqué le conseil. Parce qu'on vous a dit, nous on n'invente rien. On vous a dit à Mondo Vision qu'on a donné la signature à Ngongo. Vous n'avez pas compris. On donne la signature du Cameroun. On bafoue la constitution. On s'en fiche. C'est un petit sopalin qu'on se suit. On se suit le visage avec. On a donné la signature. Donc, et s'il est en vie, hein, il est en train de se reposer comme Ahidjo avait conseillé à son défunt mari. Il est en train de se reposer peut-être pendant 1 an ou 2 ans. Après, il va venir prendre sa chose. C'est tellement si facile. Si on a réussi à tuer Ouandié devant vos yeux, vous pouvez encore faire quoi? Vous pouvez faire quoi? Germaine Ahidjo vous dit qu'eux, ils ont tué Ouandié devant vos yeux. C'est eux qui ont tué.
Devant vos yeux. Devant vos yeux. C'est ce qu'elle vous dit ici. Et elle donne un bon conseil à son mari. C'est tellement plus facile d'accepter le congé qu'on lui proposait. Le congé, hein? Et Bia Alors, aurait fait ce qu'il avait voulu, ce qu'il aurait voulu. Tant que lui était président. regardez sa posture. Vous ne trouvez pas? Regardez son visage. Alors, Regardez. logiquement, Regardez le sourire. si vraiment il avait pensé à ça, Regardez. on lui propose le congé d'1 an ou de 2 ans, de mettre son premier ministre à sa place. Alors, alors, Il reste le président du Cameroun. alors, À ce moment-là, Bia était tout indiqué. alors, c'est facile. Les gars, c'est facile. Ben, c'est facile. Mais pourquoi ça doit nous choquer? Je vous dis, le colon a réussi à donner la signature en Congo devant vous. Je vais vous expliquer pourquoi. Je vous explique pourquoi. Quand on a cassé l'ambassade en France, on a arrêté Maurice Kamto à Douala. Douala, c'est la plus grande ville du Cameroun. Écoutez-moi très bien, vous allez comprendre les paroles de Germaine Aïdjo. Vous allez comprendre pourquoi Germaine Aïdjo dit ça avec un petit sourire. Décontracté, tranquille. Cool. On parle de quoi? Notre chose, on s'en fiche, c'est pour nous, on fait ce qu'on veut. On a arrêté le président élu à Douala. Ils n'ont pas pris l'avion. Ils n'ont pas pris un hélice pour aller à Yaoundé. Hein? Non. Ils ont pris la route avec notre leader, votre leader. Ils ont pris la route. Hein? Ils ont traversé tous les villages là jusqu'à Yaoundé avec votre leader. Ça ne vous rappelle pas quoi? Pendant qu'on traversait les villages pour arriver à Yaoundé, les Camerounais buvaient le champagne du pays dans les bars, cherchaient les femmes dans les bars, tapaient les commentaires parce que pour parler d'autres pays, nous sommes très forts. Et c'est eux dans les bars, pendant qu'on traversait avec le président élu et parlait de la Côte d'Ivoire, de la Guinée. Vous avez vu là-bas? Ah bon, ce ne sont pas les gens. Non, ce ne sont pas les gens ça. Qui a beau faire son Cameroun? On peut tenter de faire son Cameroun? Qui peut tenter? Avec le champagne du pays à la main. Oh, les Ivoiriens sont lâches. Ah, ils sont lâches. Au même moment, le colon est en train de passer là, avec d'autres leaders. Yaoundé. Arrivé à Yaoundé, ils ont même eu peur. C'est vrai que peut-être les gars sont arrangés qui vont nous bloquer à Yaoundé. Rien. C'était propre. Ils ont pris notre leader. Ils ont mis en Kondengui. Les Camerounais tout dans les bars. Ah mof! Ouattara, il est qui? Il fait ça là-bas. Ouattara, il vient, il fait un genre, un barbeau. C'est pour eux. Les Ivoiriens sont les qui? Vous croyez que nous, on peut le faire? Et le Camerounais, quand il tape la porte, il peut casser. Il peut casser. Il boit le champagne du pays. Une bouteille, 2 bouteilles, 3 bouteilles. Tous les Français du monde entier sont opérés. Même Molière se retourne dans sa tombe. Même Molière se retourne. Le président élu, il est en prison. Tous les jours, les bains se qui défilent. Le Bikoutsi, le Mangambe, le Mako, ça colle dans les bars. Koulou, 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 koulou. Bikoutsi, Mangambe, tout mélangé. Les aéropistes sont là. Ceux-là, avec la grande gueule, sont là. Ah, yop, 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 yop. Ah, yop, 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 yop. Le président élu est là. Vous savez où il dormait? 2 cm. 2 cm de matelas. Un homme qui n'a besoin de rien. C'est un homme qui a tout ce qu'il veut. Ça ne vous rappelle pas un sacrifice? Ça ne vous rappelle pas un certain Robert Oumyobel? Ça ne vous rappelle pas Oumyobel? Le président élu, c'est quelqu'un qui a l'abri du besoin. Il a accepté ce sacrifice-là pour le peuple. Et le peuple fait quoi? Nous, on fait quoi? Nous, on est ici. C'est toi qui es mauvais. Non, c'est l'autre qui est mauvais. Non, vous êtes mauvais. L'autre est infiltré. Non, l'autre est quelqu'un Tchakoutès. Non, je suis propre. C'est moi. Non, c'est toi qui es propre. Non, non. Et
au Cameroun, hein, parce qu'on a des relais, non? En diaspora, quand on fait des directs pour se taper dessus, le peuple est comme ça, concentré. Le peuple de la diaspora, hein, tout ça. Non, il a raison. Comme au tennis, pour les amateurs de tennis, au tennis, l'arbitre, il est là. Voilà. Pendant que nous, on est en train de contribuer au jeu du colon en diaspora, en train de dire, tu es le mauvais, non, c'est toi qui es le mauvais, non, c'est toi. On se déchire les habits. Le colon avance, tranquillou. Tranquille, cool. Au Cameroun, le groupe Allopiste au Cameroun, et ils sont dans les bars. Yop, 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 yop. Je vous dis que le colon peut mettre la bière, même à 2000 €, ils ne vont pas sortir. Et ils vont boire. D'ailleurs, ils ont chanté, hein. Ils ont dit, mettez la bière, n'importe combien on va payer. Ils vont boire. Ils ne vont pas sortir. Notre pays nous dépasse. Mais nous, on regarde ailleurs. On regarde ailleurs. C'est ailleurs qui nous intéresse. Dans 60 ans, on va venir commémorer Maurice Kamto. Il y avait Maurice Kamto ici. Vraiment, c'est un grand. Mettons la fleur. Purée. Qu'est-ce qu'on fait pour Oumnobe aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on fait pour Ernest Wanzi? On fait quoi? Germaine Aïdjo, Madame Germaine Aïdjo et son mari et Monsieur Biya, parce que Biya, il n'est pas d'aujourd'hui, hein. Biya, c'est depuis 60 ans. Vous avez vu le reportage tout à l'heure. Voilà comment le colon, voilà ce qu'il a fait d'Oumnobe. Voilà. Oumnobe que chacun parle aujourd'hui. Même nos opposants au Cameroun prononcent Oumnobe dans leur bouche. Voilà. Vous êtes incapable d'aller au Parlement, présenter ne serait-ce que cette photo-là et dire que cet homme-là n'était pas un rebelle. Et dire que cet homme-là était un amoureux du Cameroun. Vous prononcez son nom dans les parlements, dans les médias. Vous vous référez même à lui. Vous vous référez à cet homme-là. Regardez ce qu'ils ont fait de cet homme-là. Regardez ce qu'ils ont fait d'Oumnobe. Regardez le discours de l'homme. Regardez le discours d'Oumnobe. Faut pas. Ce n'est pas les pleurs que nous recherchons. Faut pas qu'on pleure. Non. C'est le moment de dire que Oumnobe est revenu. C'est ça. C'est ça qu'on doit retenir. C'est ça qu'on doit retenir. Chez lui, une conception de l'indépendance. Le but ici, c'est de vous dire que il n'est pas mort. Il est là. Et on peut rectifier l'histoire. C'est ce que nous devons faire aujourd'hui. C'est ça. Et pour arriver à ça, nous les pro-Kamto, nous devons déjà au départ, nous devons déjà au préalable former un bloc autour de notre leader. Oui, si nous sommes dispersés, le colon continue à avancer. Je peux vous rassurer, hein. Si nous sommes dispersés, le colon va avancer. Il va avancer tranquillement, tranquille, comme si de rien n'était. De rien n'était. Un peu de partage. On a encore 20 minutes. C'est terrible. Le Cameroun est revenu au mieux. 1955, les émeutes éclatent. Il y a des morts. Le gouvernement français en profite pour interdire l'UPC.
Oumniobin Bondol est acculé dans le maquis, poursuivi avec les siens, jusqu'à ce jour fatidique du 13 septembre 1958. Il est criblé de balles, traîné par terre, enterré à la sauvette, dans une tombe sans inscription, sans épitaphe, coulé dans du béton, coulé dans un silence de béton. Pendant les 2 décennies qui vont suivre. 1958, j'avais 4 ans. Vous écoutez? Maintenant que nous le savons. Non, maintenant que le savons va arriver. Mais ce peuple-là, ils ne comprennent pas. Tu avais 4 ans, mais ils s'en fichent. Et ils boivent la bière. C'était en 58. Tout ce qu'il explique là. Poursuivi, maltraité, traîné dans la boue, coulé dans du béton, comme un vulgaire voyou. 58, 2 ans après, le colon nomme Ahidjo président. Sa femme a la raison de vous dire que c'est tellement facile, c'est tellement si facile. Mais sa femme a la raison. Je dis bien, nous sommes en 58. 2 ans après, Ahidjo, monsieur Ahidjo, est nommé président du Cameroun. Il est nommé 2 ans après la mort de Mouabé. Il est nommé président. Mais et quand sa femme vient vous dire que c'est tellement si facile, vous êtes surpris. Vous êtes surpris. Ils sont allés plus loin. Ils sont allés plus loin. C'est des gens qui étaient... C'est des gens... Il fallait nettoyer le caillou avant d'avancer. Mais ils ont réussi. Devant nos yeux. Chez lui, une conception de l'indépendance qui n'est pas une indépendance des drapeaux. Voilà. Qui ne consiste pas à faire avec les colons et l'administration, la bureaucratie coloniale, une espèce de haute toit de l'âge prend ta place. Vous comprenez? Humaniste, Attends d'abord. Vous comprenez? Ce que Oumobé ne voulait pas, c'est ce que Madame Ahidjo vous explique que c'est tellement si facile. Donc ils l'ont tué pour ça. Écoutez très bien. Ils se battaient pour éviter ça. Mais et pour appliquer ça, il fallait d'abord tuer Oumobé. Et ils ont réussi. On écoute la Les vidéo. colonialistes ont recours à la violence parce qu'ils n'ont pas d'arguments à nous opposer. Il y a vraiment chez lui une conception de l'indépendance qui n'est pas une indépendance des drapeaux. Humaniste, Oumniobé est partisan de la non-violence. Les colonialistes ont recours à la violence parce qu'ils n'ont pas d'arguments à nous opposer. Voilà. Le colon, lui, n'a aucun problème. Il n'a rien. Le plus dur pour lui était d'éliminer Oumniobé pour appliquer maintenant la stratégie qu'on connaît déjà. Après Oumniobé, il y avait un deuxième résistant éliminé. Comme ça se multipliait, ça venait, il fallait donner une correction aux autres. Une correction sévère. Ils ont fait quoi? Ils ont éliminé Wandi en public. Je reviens maintenant avec l'affaire du président élu. Le président élu était en prison. Là, à côté. La vie était propre, tranquille, très propre. Il n'y avait rien. Les gens vaquaient à leurs occupations sans problème. Entre-temps, on donne la signature en gongo. Continue. Et ils font leur boulot propre. Nous sommes en train de danser dans les bars. On danse.
Et même quand on coupe la lumière dans ces bars-là, chacun a son champagne du pays en main, il attend. Quand ça revient, il danse. Wow! Maurice Kamto est là. Il sort de la prison. Puis encore, il est séquestré maintenant que chez lui-même. Le colon essaye, hein, il tente toujours. Il tente. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec... ouais, c'est nous, le combattant nous. Le vrai colon du Cameroun, c'est le Camerounais. C'est vrai. Nous, on est resté ici ensemble. Hein. Maurice Kamto, son excellent Maurice Kamto était séquestré chez lui. Nous, en diaspora, on faisait quoi? On se tirait dessus. Au Cameroun, on faisait quoi? Le allopisme. Et on est où? On est resté comme ça. Le colon continue à avancer. Le président, il a tenu un discours qu'il est contre les élections législatives. Il a expliqué pourquoi. C'était une tactique d'imposer le gré à gré aux Camerounais. Comment je bafoue la constitution. Il a appelé avec fermeté à la mobilisation. C'est encore là. On va faire passer ça dans les semaines qui viennent. À la mobilisation. Il a appelé avec fermeté. Et il croyait que ça allait fonctionner. Il s'est dit, pour une fois, le peuple va se réveiller. Ils vont comprendre que je me bats pour eux d'abord. Je me bats. Il était convaincu. Qu'est-ce qu'on a fait? Non, rien. Rien. On a laissé faire. Et on vient se plaindre qu'il n'y a pas d'eau. Moi, je vais vous dire une chose. Hein. Il y a un truc qui est incroyable au Cameroun. C'est incroyable au Cameroun. On vient se plaindre qu'il n'y a pas d'eau, qu'il n'y a pas la lumière, qu'il n'y a pas de... qu'il n'y a pas d'électricité, qu'il n'y a rien. On vient se plaindre. Non. Je vais continuer la semaine prochaine. Il est temps pour nous de conclure notre direct d'aujourd'hui. Et on va continuer mercredi. En passant, il y a la combattante Justine qui vous prépare des petites vidéos pour vous expliquer le programme de Maurice Kamto. C'est très important. Des petites vidéos. On va vous dire pourquoi on va soutenir Maurice Kamto. Pourquoi nous devons être à fond derrière lui. Pourquoi on doit faire confiance à Maurice Kamto. Je vais saluer ici tous ceux qui étaient là. Je vais saluer tous les combattants. Restons debout. J'ai oublié, il y a un petit message très important. On a lancé la campagne Chacun fait son t-shirt. On commence à avoir le retour. Nous, on demande aux Camerounais d'imprimer les t-shirts et de porter, de partager. On ne vend pas les t-shirts. Partagez sur les réseaux. Partagez avec vos frères. Montrez, portez Maurice Kamto n'importe où. Portez Maurice Kamto quand vous voulez. N'acceptez plus qu'on vous dise ce que vous allez faire. Maurice Kamto est là. C'est une chance pour nous. C'est une chance énorme pour nous. Nous, on ne vend pas les t-shirts. Mais on attend les retours. Faites vos t-shirts. Faites en nombre. Distribuez. Distribuez. On doit envahir les réseaux sociaux avec les t-shirts l'alternance et Kamto. Parce que oui, l'alternance et Kamto. Oui, au Cameroun, l'alternance et Kamto. Oui, on a un Robert Oumnobel 2 qui est là. Oui, il a la solution. Et c'est à nous de dire non. C'est tellement si facile. Il doit stopper. On doit être capable de dire non à ça. On doit être capable de dire non. Mobilisons les pro-Kamto. Préparons ensemble une grande marche de soutien. Préparons une très grande marche de soutien à Maurice Kamto. Pourquoi on ne fait plus des marches? Comment on peut apporter la force à Maurice Kamto? Si on reste chacun de son côté, les pro-Kamto, levons-nous. On doit faire des propositions pour une marche. On s'en fout du nombre.
C'est l'acte qui compte. Si nous sommes 50 déterminés, oui, on va avoir un message fort. Parce qu'il est l'homme de la situation. La guerre au Nozo, c'est lui la solution. Toutes les crises au Cameroun, c'est lui. Il faut l'affirmer à haute voix. C'est Maurice Kamto. Nous, on attend vos propositions. Apportons les propositions des marches. Nous, on est capable de faire une marche. Une marche de soutien à Maurice Kamto. Apporter la force. On va remettre Maurice Kamto au cœur du combat. Au cœur. Ne tombons plus dans la distraction. Restons debout. Restons debout. J'attends vos propositions. Nous, on se retrouve mercredi. On a dimanche, lundi, mardi pour les propositions. Apportez les propositions. On va voir comment on va l'organiser. En été, ils vont libérer un peu. Avec le Covid, ils vont libérer un peu. On va voir comment on peut l'organiser en été. Ne vous inquiétez pas du nombre. L'acte posé, c'est ça qui compte. Il a besoin de notre soutien. On se retrouve ensemble, ici, mercredi, avec les propositions. Je vais les trier. D'aujourd'hui à mercredi, on aura le temps de trier toutes les propositions et de proposer un plan de marche en soutien à Maurice Kamto. Il a besoin plus que jamais. Je vous remercie et on se retrouve mercredi. Bye. Je vous aime.